Salut à tous, j'espère évidemment que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo auquel nous allons faire un petit peu de soft spoken. J'espère évidemment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement ainsi que la cloche de notification afin de ne rien louper des prochaines vidéos qui risquent d'arriver. Et puis comme à toutes les vidéos, je vais dire le pseudo de certains d'entre vous. Donc si tu veux participer, je t'invite grandement à marquer ton plus beau pseudo dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te relaxer avec. Et j'ai eu un petit peu de mal. Alors, ça doit faire peut-être un petit peu bizarre. C'est vrai que vous avez tous dû m'entendre en train de chuchoter, à vous faire des petits bruits de bouche. C'est cadeau. C'est la première fois que je fais donc du soft spoken. J'ai fait un live très récemment sur ma chaîne ASMR. Et c'est vrai qu'il y avait un abonné ou deux qui m'avait proposé donc le concept. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'arrivais pas à un petit peu trouver le moment pour le faire. Là, comme j'avais pas d'inspi, je me suis rappelé du soft spoken. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je vais faire une vidéo où je raconte un petit peu ma vie en soft spoken. Voilà. Donc évidemment, s'il y a des améliorations à faire, n'hésitez pas. C'est là pour ça les commentaires. Voilà, c'est parti. Alors, par quoi commencer? Donc, moi, tout d'abord, quel genre d'études j'ai fait? Donc, j'ai fait évidemment le parcours classique, donc la primaire, évidemment, le collège, j'ai eu mon brevet, je vous rassure. Ensuite, je suis passé au lycée, j'ai fait un bac pro en mécanique, donc maintenance des véhicules option A, voiture particulière. Et puis après, je suis passé... Bon, j'ai eu mon bac. Après 3 ans, j'ai eu mon bac, évidemment. Et ensuite, j'ai fait un BTS. Donc, un bac plus 2, pareil, dans la maintenance de véhicules. Ça s'est très bien passé. Donc, mon domaine, c'était les voitures. J'adore ça. Donc, voilà pourquoi j'ai suivi ce parcours-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre parcours scolaire ou peut-être votre travail actuel. Et donc, après mon BTS, j'ai donc commencé à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler il y a maintenant 1 an. J'ai commencé à travailler en début juin de l'année dernière. Donc, ça fait désormais 1 an que je travaille. Et j'ai mis énormément d'argent de côté pour pouvoir avoir un appartement. Maintenant, pas un appartement pour moi, parce que tout d'abord, j'ai pas envie de vivre seul dans un appartement. Déjà tout d'abord, donc si j'emménage, c'est avec ma copine. Car je pars du principe que, à l'heure actuelle, si tu prends un appartement et que tu y vas tout seul, faut s'accrocher quand même. Parce que avec le prix du loyer, de l'électricité, de l'eau, enfin, toutes les charges, toutes les courses à faire également, va falloir sortir un sacré pactole, quoi. D'ailleurs, je vais faire une petite pause, comme ça je vais dire certains de vos pseudos, parce que évidemment, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Alors, nous avons tout d'abord Liana, Meryl, Terme, Adam ou Adam. C'est vrai qu'il y a 2 prononciations, donc on est un petit peu mitigé entre les deux. Thomas, Robinson, ainsi que Amars. Voilà. Donc c'était la première ligne, on passera ensuite à la deuxième plus tard. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc oui, effectivement, à l'heure actuelle, très compliqué de pouvoir mettre de côté, étant donné qu'on va y revenir après. Mais disons que moi je suis plus dans un but de acheter un appartement et de le mettre à louer actuellement, pour éviter de gaspiller mon argent et de ne pas pouvoir mettre de côté si je me prends un bien uniquement pour moi. Oui, j'adore ça. Maintenant qu'on parle d'immobilier, j'adore ça. Je suis fasciné par ça. D'ailleurs, tous les soirs, je suis là sur les annonces immobilières à un petit peu trier laquelle peut être intéressante pour investir,
ou pas. Pour répondre à peut-être des questions qui vont sûrement être posées, je n'ai encore jamais investi. En revanche, je me suis beaucoup penché sur le sujet, donc je suis quand même un petit peu calé là-dessus, sur les différents moyens de louer un bien immobilier. D'ailleurs, en parlant donc de ma copine, je suis effectivement du coup en couple depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis très heureux avec, je l'aime évidemment. Je pense que ça me paraît assez logique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... Et donc, j'attends donc qu'elle finisse ses études, qui se finissent dans 2 ans. Et après ces 2 ans, on pourra enfin envisager de pouvoir peut-être se prendre un appart pour nous. En tout cas, pour l'instant, je prendrai un appart, mais pour le mettre en location. Peut-être même 2 ou 3, ça dépend comment ça se passe. Bon voilà. Et ce qui va être bien, c'est que lorsqu'on sera ensemble, étant donné que je lui ai un petit peu transféré, pas mon savoir, parce que j'ai aucun savoir, hein, mais disons un peu ma mentalité, donc de ne pas dépenser dans des choses qui sont un peu inutiles, dans tout ce qui est matériel, on va dire. C'est-à-dire le dernier iPhone, je n'en vois pas trop l'intérêt. J'ai plus être du genre à mettre énormément de côté et pouvoir donc investir. Et puis bah en fait, chacun a ses plaisirs. Certains vont pouvoir préférer prendre le dernier iPhone et d'autres vont vouloir acheter un bien immobilier. Voilà, donc pour ceux qui vont dire ouais mais tu profites quand? Moi personnellement je profite en faisant ça. C'est ce que j'aime, donc voilà. Et vu que du coup elle a un petit peu absorbé cette mentalité là, ce qui me fait très plaisir d'ailleurs, parce que bah du coup si on le fait tous les deux, on pourra aller plus vite. Et puis bah ce sera en fait, je sais même pas comment expliquer quoi. Mais ce sera génial. Ce sera génial de le faire à deux. Sinon, qu'est-ce que je pourrais expliquer d'autre? Bah vous savez quoi? Je vais vous raconter un petit peu ma journée. Alors, j'ai été du coup au boulot. Donc moi un petit peu, je fais dans le garage auquel je suis, je m'occupe plus de tout ce qui est révision, donc les vidanges, les disques et plaquettes, les pneus, etc. Donc de la mécanique très classique, hein. Je sais même pas si on peut appeler ça même de la mécanique, parce que bon, la mécanique c'est plus des cours à distrib, des changements de moteur, boîte de vitesse. Donc moi je suis vraiment dans le tout début. D'ailleurs je pense qu'on va passer à la deuxième lignée des pseudos. Alors nous avons Théo, Théo, Manon. Je vous souhaite d'ailleurs à tous le bonsoir, parce que là actuellement il est 22h30. Donc Manon, Didou, Jet 14, Danae, Morgane AMRT, Ma Claquette. Et enfin, les derniers pseudos, je les laisse pour la fin. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Donc, bah, j'ai travaillé. Voilà, ça me paraît, je pense, logique, hein. J'ai fait quelques révisions, j'ai fait des pneus également. Je suis d'ailleurs dégoûté parce que j'avais une belle opportunité qui s'offrait à moi. Pour ceux qui connaissent un petit peu les voitures, actuellement, Renault ont arrêté de faire des modèles sport. Les modèles RS, Renault Sport, il n'y a plus de ça. Voilà. Et donc là, au garage, j'avais une opportunité. Ils avaient à vendre une Renault Mégane 3 RS. Elle était affichée à 25 000 €. Elle avait 18 000 km. Donc pour ceux qui ont un véhicule savent que 18 000 km, le véhicule est neuf. Et j'avais envie de le prendre. Parce que bah déjà c'est sympa comme véhicule. Après moi c'est plus dans un but un peu spéculatif, c'est-à-dire que je l'aurais pris, je l'aurais gardé jusqu'à la fin de l'année, peut-être qu'à la fin de l'année j'aurais revendu quoi. C'est-à-dire que c'était une très bonne affaire, 25 000 € en plus, on va y revenir plus tard. 25 000 € c'est très peu cher pour une Mégane 3 RS de ce kilométrage là. Et en plus de ça, et bah si je vous parle de ça, c'est parce que bah au final quelqu'un l'a pris. Il fallait être plus rapide évidemment. Quelqu'un l'a pris pour 23 000.
Ah, donc il a négocié 23 000 euros. Une Mégane 3 RS avec 18 000 km. De base, ça devrait valoir plus. Et surtout que je vous parlais que maintenant, ils produisent plus de Mégane RS, etc. De modèles sport. Et ça se traduit du coup par une augmentation de la valeur de ces véhicules-là, étant donné que plus il y a de la rareté, et plus évidemment la cote va être en hausse. Donc moi, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir l'acheter et la revendre en fin d'année à peut-être 30 000 euros. Donc bon, un petit peu dégoûté, mais ça arrive. Donc en vrai, il y a même une petite leçon à tirer de cette histoire. C'est que lorsque vous avez une opportunité, n'attendez pas. Surtout que vous risquez d'avoir des regrets. Donc n'attendez pas et foncez vers votre objectif. Quel poétique ce syndrome. Bon, alors je vais finir du coup ma journée. L'après-midi, j'ai rejoint ma copine. Donc on n'habite pas du tout ensemble. De toute façon, vous le savez, je vous l'ai raconté. Je vis toujours chez mes parents. Mais disons qu'elle avait un oral qui se passait donc à Paris et à son école. Et puis bah comme elle avait fini son oral à midi, et bah m'a proposé après qu'on aille manger ensemble quoi. Donc on a mangé ensemble. Ça s'est très bien passé, ça m'a fait plaisir d'ailleurs parce que je l'avais pas vu ce week-end. Et donc ça a été très rapide. Donc on a mangé du coup. J'ai dû retourner au boulot, donc je l'ai déposé à la gare juste après. Je suis retourné à mon travail et j'ai repris donc mes révisions, mes plaquettes. Plaquettes, j'en ai fait l'après-midi. Et puis bah, j'ai tout préparé pour le lendemain, parce que le lendemain j'avais 2 pneus à changer sur le même véhicule. Donc voilà. Et puis bah après je suis rentré à la maison, évidemment. Puis bah après je me suis posé un petit peu sur TikTok, j'ai traîné. Honnêtement je fais pas grand chose quand je suis chez moi. C'est vrai que je galère un petit peu. Enfin voilà. Donc je vais vous dire les derniers petits pseudos, c'est-à-dire cacahuète. C'est très mal tombé d'ailleurs parce que je suis allergique à tout ce qui est arachide. Donc, cacahuète, amande, pistache, noix de cajou, tout ça, je ne peux pas en manger. Nous avons également Gabzi, Gogomis, Mortality Tiercy. Voilà. Donc je vous passe le bonsoir à tout ce beau monde. Également à toi derrière ton écran qui me regarde. Ça fait d'ailleurs très plaisir que tu sois resté jusqu'au bout. Je te remercie. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas de like, de s'abonner, ainsi d'activer la cloche afin de ne rien louper des prochaines vidéos qui risquent d'arriver. Je force un petit peu, mais c'est hyper important. Réellement, pour l'avancée de la chaîne, c'est hyper important. Donc, je vous invite vivement à le faire. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne nuit à ceux qui dorment déjà. C'était Sintram. Allez, ciao.